Le mont Everest, la plus haute montagne du monde, là où la neige reste éternellement. Je suis sur la piste d'un habile criminel qui a volé $1 million en pièces d'or. Bien des questions restent encore en suspens. Pourquoi le Tibet? Pourquoi l'Everest? Pourquoi est-ce que je ne sens plus mes orteils? Inspecteur Widgeon, il faut rentrer à l'hôtel avant de nous perdre dans la tempête. Non! Si je résous cette affaire, je prouverai une fois pour toutes que je ne suis pas le malheureux canard boiteux que mon supérieur croit avoir sous ses ordres. Je refuse de continuer, c'est ici que vit le Yeti. Ne soyez pas ridicule. Personne n'ignore que l'abominable canard des neiges est une pure invention. Le Yeti n'est pas ce qui m'intéresse. C'est l'endroit où se trouve l'or volé qui m'intéresse. Revenez, vous êtes fous! C'est dans ces moments-là que je voudrais que ma tantine soit ici. Elle a un don extraordinaire pour résoudre les mystères. Saloum, est-ce que vous êtes là? Identifiez-vous au nom de la loi. Je ne le répéterai pas 2 fois. Ah. Wow! Wow! Ah! Chère tantine, si mon enquête est interrompue, tu devras me remplacer. La cité perdue de Saga Happy est la clé de l'énigme. Ne fais confiance à personne. C'est bien Willy, ça. Il m'envoie une lettre mystérieuse le jour même où il disparaît sur le mont Everest. La Mala. L'inspecteur Widgeon a payé sa chambre d'avance. Et ensuite, il a engagé notre Sherpa pour l'emmener sur le mont Everest. Personne ne l'a revu depuis. Willy devait approcher d'une découverte importante pour prendre de tels risques. Je ne vois pas quoi. Car croyez-moi, Miss Mallard, il ne se passe jamais rien à la Mala. Oui? Ça alors? Un client de l'hôtel dit que ses raquettes ont été volées. J'aimerais vous aider, mais j'ai un tout autre mystère à résoudre. Ah! Qui a laissé ses pattes pleines de boue sur mon plancher tout juste lavé? Voici Trempé, il s'occupe du ménage. Il est méticuleux en ce qui concerne la propreté. Je suis navrée, Trempé. Je viens de faire une très longue route. La prochaine fois, j'enlèverai mes bottes à la porte. J'aimerais visiter la chambre de Willy, si c'est possible. Non! Je veux dire, je n'ai pas encore eu le temps de ranger les chambres. Oh, pour une fois, c'est une excellente nouvelle. Ça signifie que vous n'aurez pas détruit d'indices. Il va vous falloir une chambre aussi. Je vais dire à Trempé de vous en préparer une. Merci, monsieur Dandin. Mais je logerai dans la chambre de Willy, puisqu'il l'avait payée d'avance. Oh! On a fouillé sa chambre! Qui d'autre a une clé? Personne, nous cachons le passe-partout derrière le comptoir de la réception. Regardez! Des traces de pattes. Mais ce ne sont pas les traces d'un canard ordinaire, elles sont énormes. Une seule créature peut avoir laissé ces traces, le Yeti. Son seul nom suffit à inspirer la terreur. Personne n'a jamais vu l'abominable canard des neiges, mais des alpinistes ont souvent repéré ses traces sur la neige. Qu'est-ce que le Yeti voudrait à Willy? Quelque chose me paraît louche, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Le nom de Saga Happy, ça vous dit quelque chose? Le fabuleux paradis perdu qui se trouve quelque part sur l'Everest. Si seulement je le retrouvais. On dit que l'eau de ces sources redonne une éternelle jeunesse. Ça vous attirera une importante clientèle. Je gagnerai des millions. Mais je crains bien que Saga Happy soit aussi illusoire que le Yeti. Maintenant, je vous prie de m'excuser. Une pièce d'or! Cela prouve que Willy était venu ici enquêter sur le vol récent des pièces d'or. Je verrai s'il y a des empreintes dessus plus tard. Mais est-ce que c'est Willy qui a trouvé la pièce ou est-ce que c'est le cambrioleur qui l'a perdue? Les rapports de police de Willy. Oh, je vais y trouver tous les renseignements nécessaires. Oh, vide! Cela ne ressemble pas à Willy de laisser une boîte de chocolat sans y goûter. C'est sa gourmandise préférée. Ah ah! Un
Un autre indice. Une carte montrant l'emplacement de Saga Happy. Mais qu'est-ce que ce paradis perdu peut avoir à faire avec un vol de pièces d'or? Commissaire Mandarin? La tantine de Widgeon? Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que sa maman est avec vous? Je suis venue au Tibet retrouver mon neveu. Si vous y arrivez, dites à Widgeon qu'il a de gros problèmes. S'il avait suivi ses ordres et attendu du renfort, je ne serais pas ici à me geler les plumes du croupion. Je suis persuadée que Willy avait d'excellentes raisons. Je sais que les tantines s'inquiètent pour leur neveu, mais vous devriez vous sauver et aller prendre un beau thé. Pour ma part, j'ai une importante énigme à résoudre. Moi aussi, commissaire, moi aussi. Oh, misère, Trempé ne sera pas content de voir ça. Sherpa Saloum, combien de fois faudra-t-il vous dire de ne pas traîner vos bottes boueuses dans mon hôtel? Il y a une reliure très décorative sur ce livre Trempé. Est-ce qu'il est intéressant? Comment le saurais-je? Je ne l'ai pas encore ouvert parce que je passe mon temps à nettoyer les planchers après le passage des autres. Sherpa Saloum, je suis bien contente de vous trouver ici. Je veux vous poser quelques questions sur le jour où l'inspecteur Widgeon a disparu. Croyez-moi, vous ne le reverrez jamais. Je crois que vous avez tort. Pouvez-vous me conduire à l'endroit où vous l'avez vu pour la dernière fois? Madame, j'insiste pour que vous laissiez l'affaire en des mains plus compétentes. Alors, Saloum, pouvez-vous me conduire à l'endroit où vous l'avez vu pour la dernière fois? Vous ne comprenez pas. Seul le Yeti sait ce qui est arrivé à Monsieur Willy. Eh bien, si l'abominable canard des neiges est le seul à le savoir, c'est lui que nous devons retrouver. Changez d'idée, je vous en prie. Personne n'a jamais trouvé le Yeti. Ce que vous voulez faire est très dangereux. Je suis d'accord avec Saloum. Vous n'êtes pas habitué à l'altitude comme il l'est. Le mont Everest n'est pas un endroit pour la tantine de Widgeon. La marche rapide et les exercices aérobiques m'ont préparé pour ce genre d'escalade. De plus, vous savez, nous avons des bonbonnes d'oxygène au cas où l'air serait trop raréfié. J'ai l'intention de découvrir ce qui est arrivé à Willy et je le ferai, coûte que coûte. Quoi, Yeti? Peut-être. En tout cas, elle ressemble aux traces de pas qui se trouvaient devant l'hôtel. Oh. Allons, allons. Laissez l'expert examiner les indices avant de sauter aux conclusions. Elle ressemble aux traces de pas qui se trouvaient devant l'hôtel. Les traces de pas sont des fenêtres ouvertes sur l'âme des criminels. J'ai l'intention de traîner ce Yeti délinquant en justice. Vous le ferez sans moi. Je vais rentrer à Lamala pendant qu'il en est encore temps. Nous devrions rentrer, nous aussi. Le temps peut changer si vite dans les montagnes. Et sans un Sherpa pour nous guider, nous pouvons facilement nous égarer. Il n'y a pas le moindre nuage. Faites-moi confiance. Je sais très bien ce que je fais. Commissaire Mandarin! Où êtes-vous? Ah, cette boussole va me guider jusqu'à ce que je trouve un abri. J'espère que le commissaire Mandarin trouvera un endroit chaud pour y attendre la fin de la tempête. Oh, je ne peux pas faire un pas de plus. Même ma boussole est gelée. Je dois rester éveillée. S'il fallait que je m'endorme, je gèlerais certainement. Oh, au moins je vais pouvoir me tricoter une couverture pour me tenir au chaud. Hello? Qui est là? Commissaire Mandarin? Oh, grâce au ciel, je trouvais désagréable d'être seule sur le mont. Monsieur le Yeti, je présume. Je suis Miss Mallard. Je suis heureuse de rencontrer un spécialiste de la survie en haute montagne. Vous êtes une véritable célébrité. Aucun article dans mes coupures de presse n'indique qu'un Yeti ait jamais blessé personne. Ravi de faire votre connaissance, moi aussi. Dites, reconnaissez-vous ce canard? On ne peut pas traverser ici. Attendez, arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Oh, miséricorde! C'est fantastique! Bienvenue à Saga Happy, Miss Mallard. Nous vous attendions depuis quelques jours. Comment savez-vous mon nom? Il n'y a pas de secret à Saga Happy. Rien que des mystères. Je sens que je vais me plaire dans votre cité.
Suivez-moi. Vous voudrez sûrement voir le grand lama. Bonjour, Tantine. Willy! C'est toi, le grand lama? Non, Tantine. C'est moi qui réchauffe le trône royal. Tous les résidents de Saga Happy ont un travail à faire. Oh, je suis si contente de te retrouver sain et sauf. J'ai un tas de questions à te poser. Mais d'abord, je voudrais parler au grand lama. Tu l'as déjà fait. Votre neveu fait très bien son travail. Ne t'en fais pas, Tantine. Les apparences sont trompeuses à Saga Happy. Je ne réchauffe pas vraiment le trône royal. Je suis venu enquêter sur une importante affaire. Et Saga Happy n'est pas vraiment un paisible paradis. Son existence même est menacée. Je dois m'asseoir. Je suis fatiguée. Je vous en prie, buvez de l'eau de la fontaine. Elle agit comme un véritable tonique. La légende est donc vraie. Je me sens comme une gamine. Malheureusement, notre plus précieux trésor représente aussi une grave menace pour notre bonheur futur. Quelqu'un menace de détruire notre cité si nous ne mettons pas notre fontaine de jouvence entre ses mains. M'as-tu apporté ma boîte de chocolat, Tantine? Willy, comment peux-tu penser à tes chocolats dans un moment pareil? Mais c'est ma carte que je veux, Tantine. Le grand lama a gardé secrète la route qui mène à Saga Happy sa vie durant. Il a peut-être l'air jeune, mais il est âgé de plus de 200 ans. Je croyais que nous avions détruit toutes les cartes, mais un affreux criminel en a trouvé un dernier exemplaire dans une librairie suisse. Et cela a inspiré à ce scélérat un plan infernal. Il a volé 1 million de dollars en pièces d'or dans le but d'acheter Saga Happy et d'en faire un lieu de villégiature. Les gens seraient prêts à payer n'importe quoi pour boire de l'eau de jouvence. Si nous refusons d'accéder à ces demandes, ce fou criminel menace de recouvrir Saga Happy sous une avalanche de neige et de glace. Miséricorde! Qui est ce voyou? Personne ne le sait. C'est un maître du déguisement. Je l'ai retrouvé au Tibet en suivant la trace des pièces d'or qu'il dépensait en route. Mais j'ai perdu sa trace à Lamala. Cependant, on avait entendu parler de ma mission à Saga Happy et on m'envoya une carte pour que j'aille rencontrer le grand lama. J'ai laissé la carte pour que tu la trouves au cas où je ne survivrai pas à cette dangereuse escalade. Heureusement, tu as survécu. Oui, en effet. Et maintenant que les grands détectives Miss Malar et l'inspecteur Widgeon sont réunis, je suis certain que Saga Happy pourra être sauvée. Tu sais, Willy, je suis convaincue que nous tenons toutes les pièces de ce casse-tête. Si seulement j'arrivais à les agencer. Prends tout le temps qu'il te faudra, Tantine. Je ne suis pas pressé de quitter le paradis. Oh, excusez-moi, désolé. Lui, il est pressé. Mais personne à Saga Happy n'est jamais pressé. Encore une pièce d'or! J'ai trouvé la même sur le plancher de ta chambre d'hôtel, Willy. Tantine, ça signifie que l'affreux criminel que je poursuis est ici, à Saga Happy, et qu'il se sauve. Ce que je voudrais savoir, c'est ce qui le fait courir. Une boîte de dynamite? Ce scélérat essaie de causer une avalanche. C'est chaud, c'est chaud! Mets-toi à l'abri, Tantine! Tout va sauter! Seul un super-héros pourrait sauver Saga Happy. Miss Malar à la rescousse! Hein? Merci d'avoir sauvé Saga Happy. Je crains que le scélérat qui a comploté ceci n'abandonnera pas tant qu'il ne sera pas arrivé à ses fins. Le commissaire Mandarin avait raison. Je suis bien un imbécile. Je suis sur les traces de ce scélérat depuis des mois et ça se termine toujours dans le désordre. Willy, c'est ça! Tu as résolu cette affaire! Ah oui? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Il faut rentrer à Lamala. Gardez votre bouteille. L'eau vous donnera des forces pour le voyage. Mon guide vous ramènera jusqu'au pont de glace. Chut! Silence, Willy. Tu ne veux pas déclencher une avalanche. Qu'est-ce qu'on fait? C'est trop large pour sauter. Tu oubliais ceci. Une goutte d'eau de Saga Happy suffira à nous faire sauter comme des chamois. D'accord, Tantine.
toujours exactement ce qu'il faut faire. L'avalanche a réparé le pont de glace et nous n'avons pas gaspillé une goutte d'eau. Willy, regarde, on dirait que quelqu'un vient vers nous. C'est très difficile de voir clairement. En tout cas, une chose est certaine, c'est une grosse bête affreuse. C'est sûrement mon ami le Yeti. Tantine, tu sais très bien que le Yeti n'est qu'une... Ah! Commissaire Mandarin. Tu vois, Tantine, je te disais bien qu'il n'y avait pas d'abominable canard des neiges. L'abominable canard des neiges n'est rien à comparer à l'abominable perte de temps que vous avez causée à nos services, Widgeon. Voyons, commissaire, écoutez un peu Willy, il a résolu cette affaire. Ah oui? Je veux dire... ah oui! C'est la solution se trouve à Lamala. Sottise, Widgeon. Tous les indices désignent ce scélérat de Yeti. Et si vous faisiez attention à ce qui se passe autour de vous, vous auriez vu qu'il est en fuite et que je le poursuis. Ils sont tombés entre les pattes du Yeti, je vous le dis. Mais voyons, vous savez bien que le Yeti n'existe pas. T'es botte, Willy. Nous ne voulons pas que Trempé se fâche. Miss Mallard, inspecteur Widgeon, je suis si content de vous revoir tous les deux. Et je suis contente de voir que tout le monde est ici. Le commissaire Mandarin va revenir très bientôt. Mais l'un d'entre vous le sait déjà. Parce que l'un d'entre vous est un fiefé criminel. Dans cette affaire, nous avons suivi de fausses pistes sans arrêt. Mais désormais, je pense être sur la bonne route. Le coupable devait savoir où se trouvait Saga Happy, avait accès au passe-partout de l'hôtel et connaissait en détail les allées et venues de tous les clients. Sherpa Saloum, employé par cet hôtel, je vous arrête dans l'affaire du vol des pièces d'or. Ce n'est pas lui, Willy. Nestor Dandin, je vous arrête dans l'affaire du vol des pièces d'or. Pas lui, Willy. Trempé. Tu as dit que ce criminel endurci était aussi un maître du déguisement. Et quel poste idéal pour se dissimuler que celui d'un simple homme à tout faire. Personne ne trouvait étrange de voir Trempé entrer dans ta chambre pour l'arranger, alors que ce qu'il faisait en réalité, c'était d'aller consulter tes dossiers pour voir comment avancer l'affaire. Willy approchait dangereusement de la vérité, alors Trempé l'a suivi sur le mont Everest pour s'assurer qu'il n'en reviendrait jamais. Et il a presque réussi. Satisfait de constater que Willy était hors d'état de nuire, Trempé a décidé de mettre son plan diabolique à exécution. Heureusement, mon arrivée inopinée a interrompu ses activités. Je me suis souvenu à quel point il voulait me faire attendre pour que le ménage de la chambre de Willy soit fait. Dis plutôt, pour faire disparaître les indices. Exactement. Les dossiers de police n'étaient pas la seule chose que Trempé recherchait. Il avait mis la chambre sans dessus-dessous, car il cherchait la carte de Saga Happy pour la détruire. Ainsi, sa propre carte serait devenue inestimable. Trempé échoua dans sa mission, car il ignorait que Willy adorait le chocolat. Moi seul, connaissant l'amour de Willy pour les sucreries, pouvais savoir qu'une boîte remplie de chocolat n'était pas une simple boîte de chocolat. Dans sa hâte, Trempé avait laissé tomber un indice. Je suis persuadée que les empreintes sur ces pièces concordent avec celles que l'on a retrouvées sur les lieux du vol en Suisse. Lorsque Trempé m'a entendu dire que je comptais suivre Willy sur le mont Everest, il a tenté de nous en dissuader en faisant de fausses traces de Yeti dans la neige. Il s'est servi des raquettes qu'il avait volées à un des clients de l'hôtel pour tracer une piste sous la fenêtre de Willy. C'était très habile de sa part d'utiliser la superstition des gens de la région. Malheureusement pour Trempé, je sais reconnaître le vrai du faux. Et le Yeti est un de mes amis. Elle est folle de croire au Yeti. Et elle n'a aucune preuve que j'ai fait ces traces. La personne qui a voulu faire croire que le Yeti était entré par la fenêtre dans la chambre de Willy a oublié de laisser de la boue à l'intérieur de la pièce. Seul quelqu'un qui déteste la saleté, mais pas son sale travail, aurait oublié de faire cela. Oh, j'aurais dû vous écouter, Widgeon. Oh, ces traces de pattes ne menaient à rien du tout. Vous voulez dire que c'était encore Trempé qui traçait une fausse piste? Mon plancher! Vous ignorez donc à quel point il est difficile à nettoyer. Tout le monde salit sans respect à mon travail. Oh, ça va me rendre fou! Oh, je ne peux plus le supporter. Sarcelle glissante, le plus tristement célèbre criminel de Suisse et un maniaque du ménage. Qu'est-ce que vous faites ici? Willy allait justement l'arrêter.
Si je ne me trompe pas, ce livre contient la dernière carte indiquant où se trouve Saga Happy. Vous ne savez pas ce que vous faites. Je pourrais tous vous rendre plus riche que vous l'avez jamais rêvé. Rends-le-nous, sarcelle glissante. Nous ne voulons rien avoir à faire avec des projets criminels. Jamais. On ne m'a pas surnommé sarcelle glissante pour rien. Poursuivez-le! Nous devons retrouver cette carte! Suivez ses traces! Il ne doit pas être bien loin! Inutile d'essayer ce vieux truc, sarcelle glissante. Tu es arrivé au bout de ta route. Ne me touchez pas, je vous préviens. C'est vous que je devrais prévenir. Je vous présente mon ami, le Yeti. Je crois qu'il est temps de vous rendre. J'avoue tout. Je vous dirai tout ce que vous voudrez, même où j'ai caché l'or. Mais ne me laissez pas ici. Je suis bien obligé de le reconnaître, Widgeon. Vous avez enfin réussi à arrêter ce criminel. Vous méritez une promotion au retour. Saisissez-vous de cette carte. C'est une preuve importante. Que faites-vous du secret de Saga Happy? Qu'est-ce que j'en fais? Bientôt, le monde entier saura où se trouve Saga Happy. Et c'est à vous qu'on le devra. Widgeon, vous êtes un imbécile incompétent. Maintenant, personne ne retrouvera plus la cité perdue. Ne vous en faites pas, commissaire. Les aveux de ce criminel et les autres preuves seront plus que suffisantes pour le procès. Je viens de perdre ma promotion. J'ai vu ce que tu as fait, Willy. Le grand lama a eu raison de te faire confiance. Désormais, Saga Happy restera toujours un secret. Qu'allons-nous faire des dernières gouttes de notre eau de jouvence de Saga Happy, Tantine? Nous avons atteint le sommet de l'Everest! Ouais! Personne ne voudra jamais nous croire. Je serais heureux que quelqu'un puisse corroborer notre récit. Il y a quelqu'un. Oh! Attention, Tantine! C'est l'abominable canard des neiges! C'est le Yeti. Il est très gentil, tu sais, quand on apprend à le connaître. Oh non! Quoi? J'ai encore oublié mon appareil photo. Dommage.